Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tirage de la semaine du 1er février. Et oui, le mois de janvier 2021 est déjà terminé et nous allons entamer demain le mois de février, le 1er février. Voilà, alors les amis, pour ce tirage, j'aurai des petites surprises pour vous parce que j'ai deux nouveaux oracles qui m'ont appelé, qui m'ont parlé. Donc je les ai commandés et je les ai reçus eh bien, pas plus tard que hier. Et donc je serais ravie de vous faire un tirage avec ces deux nouveaux oracles. En attendant, eh bien, nous sommes partis, comme d'habitude, avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et on va voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire. Allez, on est parti. Alors, je ne sais pas si vous ressentez les énergies aujourd'hui, mais moi, je les ressens particulièrement fort. Très, très fort. On va dire que j'ai un mal de tête depuis ce matin. Grosso modo, depuis ce matin, très tôt. Euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes à un portail énergétique. Parce que nous sommes le 31 janvier, je vous tourne cette vidéo le 31 janvier 2021, donc 3 plus un ça fait 5, 2021 c'est une année en 5, 5 plus 5 ça fait 10, 10 réduit ça fait 1, donc 1 c'est un nouveau départ. Voilà. Alors, eh bien écoutez, nous allons y aller pour le nouveau départ et nous allons voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire. Donc les énergies très très fortes aujourd'hui. Je les sens en vibration. Je sens les vibrations sous ma peau, c'est assez... quand vous vivez ça, là c'est pas la première fois que je vis ça, mais quand vous vivez ça pour la première fois, ça peut surprendre. Je comprends que les gens qui vivent ça pour la première fois puissent être surpris, pardon. Je suis passée par là aussi. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 1er février 2021. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 1er février 2021. Les anges, les archanges, merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, voilà. Nous avons une première carte. Je vous la montre. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. En italien, on a le chemin du milieu, on appelle ça la via di mezzo. Le chemin du milieu. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Merci de me transmettre
d'autres messages s'il y a lieu pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 1er février. Et il y en a eu une deuxième carte qui vient de sauter. Ah, je vous montre le message. Et nous avons l'immense honneur d'avoir un archange avec nous, l'archange Uriel. Le message de l'archange Uriel est le suivant. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on a le chemin du milieu qui apporte l'équilibre et on a l'archange Uriel qui nous dit que le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Invitation à l'équilibre, à la voie du milieu. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ? Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du... Oui. Troisième message. Je vous le montre. Le troisième message, c'est changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Tous les soirs, moi, quand je fais mon exercice de gratitude, je remercie la vie. Quel que soit ce par quoi elle m'ait fait passer, elle me fait ou va me faire passer, je remercie la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qui est la vie. Moi, je cite souvent en exemple ce moment où j'étais en 2013 aux États-Unis, en train de visiter le parc de Zion, et le parc national de Zion, et j'ai vu sur une paroi rocheuse, mais bien verticale, hein, vraiment bien verticale, où a priori rien ne prédestinait à ce que il y ait quelque chose qui puisse pousser. Rien. Et bien là, j'ai vu un arbre qui avait poussé, et pas un arbrisseau, mais vraiment un arbre adulte. Alors que rien ne présupposait à ce que quelque chose puisse pousser sur cette paroi rocheuse. Et bien là, il y a eu une petite graine d'un arbre qui est planté là et qui a poussé et qui a donné cet arbre adulte. C'est juste... la vie, c'est juste d'une puissance phénoménale. Phénoménale. C'est juste incroyable. Donc, ben oui, moi, tous les soirs, dans mon moment de gratitude, je remercie la vie. Je remercie l'univers pour mon passé, mon présent et mon futur. Voilà. Alors, on va voir si les anges et les archanges ont d'autres messages à nous faire passer. Oui, je vais aller chercher la carte, elle est tombée par terre.
je reviens parmi vous. C'eût été dommage de ne pas aller la chercher. La carte, c'est celle-ci. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. À tous ceux qui regardaient, et même à moi y compris, je nous dis de ne pas perdre foi. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance en quelque chose de plus grand que nous. C'est la confiance en la vie. C'est la confiance en nous-mêmes. Quels que soient les moments par lesquels la vie nous fait passer, on peut vivre des moments très très durs, mais rappelez-vous que après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc gardez foi en ça, gardez confiance en ça. Vous savez que même après une longue période de pluie, il y a le soleil qui arrive derrière. Donc même après une longue période dure et difficile, il y a l'éclaircie, le bout du tunnel. Et c'est automatique, c'est systématique, ça arrive toujours. Si chacun d'entre nous, et en ce moment c'est tout le monde sur cette planète, quasiment tout le monde sur cette planète vit des moments, je dirais, que je qualifierais de upside down. Tout le monde est renversé, on ne sait plus, on ne sait pas, on sait, ou on sait très bien, on sait finalement. Eh bien, ces moments ne dureront qu'un temps. Ces moments ne dureront qu'un temps. Et derrière, le soleil reviendra. C'est évident. Je ne doute pas de ça. J'ai foi en ça, j'ai confiance en ça. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Avez-vous d'autres messages à passer ? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour la semaine du 1er février. Non. Eh bien écoutez, c'était déjà quatre très beaux messages. En plus, on a eu la chance d'avoir un archange avec nous. Alors, eh bien là, je vous présente donc mon nouvel oracle. J'ai un certain nombre de flashs, de perceptions, et ces derniers temps, j'ai contacté le dragon. Un jour, j'ai eu la surprise de voir sur l'écran de mes paupières closes un œil qui s'ouvrait et comment dire, au début je me suis dit tiens, c'est curieux, qu'est-ce que c'est? Et puis petit à petit la tête se dessine et je me dis tiens, on dirait un reptile. Et je me dis, c'est peut-être un lézard. Et permettez-moi ce trait d'humour, il n'y avait pas de lézard. Ce n'était pas un lézard. C'était en fait un dragon. Donc, comme je ne connaissais rien au monde des dragons, mis à part ceux que on peut côtoyer dans certains contes, eh bien, je me suis renseignée parce que je voulais un oracle avec les dragons.
et ma sagesse intérieure m'a guidée vers celui-ci. C'est un oracle qui s'appelle la sagesse des dragons. Voilà. Et donc c'est un oracle de Christine Arana Fadei et les illustrations sont de Ania Kotska. Alors je me suis déjà fait un petit tirage et j'ai beaucoup aimé la carte que j'ai reçue. Et là, je vous montre le dos de deck, comme on dit dans le langage, parce que le dos de deck a quand même un très très beau message. Voilà. Nouveau monde. Ayez foi en ça. Le nouveau monde est là. Il s'installe. Il s'installe. Ayez foi en ça. Ayez confiance en ça. Voilà. Alors, bon, moi je vais faire un tirage et je vais demander à la sagesse des dragons quel est le message pour vous qui regarderez cette vidéo pour la semaine du 1er février 2021. Vous me voyez sourire, pardon, vous me voyez sourire parce que rien qu'en prenant l'oracle dans les mains, ça me pulse d'une façon toujours stupéfiante. Même si maintenant je commence à y être un peu habituée, ça me pulse dans les mains d'une manière très, très, très stupéfiante. Allez, c'est parti. Merci à la sagesse des dragons et au peuple des dragons de me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 1er février 2021. S'il vous plaît, j'aimerais que la carte tombe toute seule. Merci à l'oracle de la sagesse des dragons de me passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Oh! Je vous montre la carte. La carte, c'est Arthur. Alors, c'est très... Je dirais que c'est très très drôle parce que tout à l'heure, en claire audience, j'avais dans la tête la chanson, une partie de la chanson de Christopher Cross qui s'appelle Arthur's Theme. Arthur's Theme, le thème d'Arthur. Et c'est intéressant que je tire la carte Arthur. Alors, je vais regarder ce que nous dit cette carte Arthur. Alors, il faut que... La page numéro 12. Alors, je vous lis ce que nous dit la sagesse des dragons. Ceux qui ont influencé notre histoire et accompli de hauts faits continuent à vivre dans nos cœurs, dans nos légendes. Il n'existe pas de preuve de l'existence réelle du roi Arthur, mais cela n'a pas d'importance, car il vit en nous.
Les légendes des héros plantent dans nos cœurs une graine de courage, de liberté et de soif de justice. Et vous, seuls, décidez de faire éclore cette graine ou non. On nous parle de graines et tout à l'heure je vous parlais de graines et de la puissance de la vie. Décidez maintenant de croire à ces héros et ils prendront vie en vous, dans votre cœur. Le roi Arthur était accompagné d'un grand dragon de feu. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Ensemble, ils protégeaient le pays et les hommes. Le roi régnait avec son cœur et en accord avec la grande mère. Sa mission était l'amour. Devenez un héros ou une héroïne dans votre existence. Vous êtes le cavalier, la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, le dévouement et l'enthousiasme. Que vous soyez là est une véritable bénédiction. Si ça ne nous parle pas de l'époque dans laquelle on vit, alors là, je ne sais pas de quoi ça parle. On vous dit, vous êtes le cavalier ou la cavalière du dragon dont le monde a besoin. Les dragons, ce sont des gardiens de la planète Terre. Et donc on vous dit qu'à ce titre, vous permettez à nos anciennes valeurs de revenir, telles que le courage, l'amitié, la loyauté, la tolérance, l'amour, bien évidemment, le dévouement et l'enthousiasme. Très très beau message. Très beau message. De la sagesse des dragons. Je savais que cet oracle allait bien me parler. Et effectivement, rien que déjà quand je l'ai dans les mains, il me pulse énormément. Mais je crois que le message est clair. Si nous voulons que ce monde change, c'est à nous de prendre notre destin en main. Personne ne le fera à notre place pour remettre des valeurs très importantes. Je regarde le dos de deck après le tirage et voilà ce que j'ai. J'ai le dragon qui nous parle de mort. Ça veut dire que il faut forcément que l'ancien s'effondre. Il faut qu'il y ait, sans nécessairement passer par la mort du corps, mais il faut forcément en passer par là, que tout s'effondre pour qu'on puisse rebâtir. C'est souvent comme ça, de cette manière-là que ça se passe. Donc voilà. Allez, on va remettre l'oracle dans sa boîte. Je laisse la carte sortie. J'espère que vous aimerez cet oracle. Et alors, le deuxième oracle, nouvel oracle que j'ai acheté,
c'est celui qui s'appelle Ozo. Ozo, c'est la sagesse ancestrale du peuple Navarro. Et là, en fait, ça concerne une ethnie qui s'appelle les Dinés. Oui, alors, vous voyez que quelque chose dépasse dessous ma bague. C'est en fait parce que pour aller à ce doigt-là, elle est trop grande. Donc, j'ai mis quelque chose pour la raccourcir. Voilà. Au cas où vous vous poseriez la question. Oui, donc je disais que comment dire, cet oracle donc concerne Ozo, c'est de la sagesse Navarro, et cette ethnie particulièrement, ce sont les Dineh, D-I-N-E-H. Alors, cet oracle, donc c'est Ozo, bénédiction et sagesse Navarro au quotidien. Il a été créé par une Française, Nathalie Dubuc. Et les peintures sont de Jimmy Joe, un Indien Navarro. Alors, on va voir. Cet oracle me parle aussi énormément. Il m'a appelé. J'allais vous dire une bêtise. Je vais la dire quand même. Vous savez, les oracles, quand ça vous appelle, c'est un peu comme la petite friandise qui vous fait dans la tête mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Eh bien, là, c'est un peu différent tout de même, mais c'est très magnétique comme genre d'appel. Voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle Ozo de la bénédiction et de la sagesse Navarro au quotidien veut nous faire passer comme message. Allez, c'est parti. Dans mes mains, il pulse vraiment très très fort. Merci à la sagesse Navarro de me passer un message pour la semaine du 1er février. Ah, oula, il y a un peu trop de cartes là. Il y a un peu beaucoup de cartes. Je vais prendre celle qui est sur le dessus. Je prends celle qui est sur le dessus. Et je vais vous montrer la carte. Très belle carte. C'est la carte 35 et c'est la carte chevaux. Et au fond, vous voyez Monument de Valais. Voilà. Alors on va voir ce que cette carte nous dit. Et ah oui, il y avait le point cardinal du sud aussi sur cette carte. Voilà. L'énergie sud du peuple cheval. Dans la direction du sud, en plein zénith, le soleil brille dans toute sa splendeur. Il illumine le ciel d'un bleu azur. Au-dessus, il y a une forme pleine de puissance. C'est un étalon de la couleur du ciel. Un étalon turquoise.
De la direction du sud, l'étalon bleu descend vers toi. Il s'approche de toi et il te dit son nom. Il te délivre un message. Il te donne une médecine. Ouais. Je sais pas si... Attends, je vais reprendre la carte. Oui, effectivement, on voit la forme de la tête d'un cheval. Ici. Donc je répète, dans la direction du sud, en plein zénith, le soleil brille dans toute sa splendeur. Il illumine le ciel d'un bleu azur. Au-dessus, il y a une forme pleine de puissance. C'est son étalon de la couleur du ciel. Un étalon turquoise. De la direction du sud, l'étalon bleu descend vers toi. Il s'approche de toi et il te dit son nom. Il te délivre un message, il te donne une médecine. Et alors je vais voir ce que le peintre a voulu représenter avec l'étalon du sud. Alors les chevaux, ce sont des êtres spirituels. Alors, les Haatali disent que le cheval était présent dès l'origine et qu'il a été donné au dîner par les êtres sacrés pour faciliter leur vie quotidienne. Au sud, le cheval bleu, gris souris, est fait de la turquoise. Infatigable, il est le cheval favori que le soleil montait le reste du temps. Il lui appartient. Le soleil, après les nuages, le soleil. Voilà. Alors les amis, je fais un petit récapitulatif de tous les messages que nous avons eus aujourd'hui pour la semaine du 1er février 2021. Le chemin du milieu, message des anges et des archanges. Le chemin du milieu. L'archange Uriel. Le changement. La foi. Avec la sagesse des dragons, nous avons eu Arthur et le retour à des valeurs, à de belles valeurs. Et avec Ozo, la bénédiction et la sagesse Navarro au quotidien, nous avons eu les chevaux du sud. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, peut-être ne parleront-ils pas à tout le monde, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais en tout cas ça peut parler à certains. Alors moi je vous souhaite une très très belle semaine du 1er février 2021, surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.